Bonjour à tous et bienvenue sur La Papote Livresque. Au vu du temps qu'il y a dehors, je peux officiellement vous annoncer que l'automne arrive. Je ne suis pas du tout de celles qui kiffent l'été, la plage, le soleil. Alors oui, il m'en faut peut-être une semaine par an, mais alors ça suffit pour toute l'année quoi. L'automne est vraiment ma saison préférée, j'adore quand il y a du vent, de la pluie, qu'il fait gris. Alors ouais, d'office quand je dois sortir de chez moi, je fais un peu moins la maline, mais quand j'ai la chance de rester à l'intérieur et que la tempête se déchaîne dehors et que les arbres changent de couleur et perdent leurs feuilles et tapissent le sol d'un merveilleux tapis or, rouge et jaune, je suis la plus heureuse du monde. L'automne et moi, c'est donc une gigantesque histoire d'amour. Et quand j'ai vu le challenge Pumpkin Autumn Challenge lancé par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze, comment dire que j'étais juste obligée de participer à ce challenge. Le Pumpkin Autumn Challenge est un challenge de lecture pour l'automne qui se déroule tout au long de l'automne et qui comporte 3 menus. Et chaque menu comporte 2 catégories. Et il faut avoir lu un livre par catégorie pour remporter le challenge. Ce qui est donc largement faisable. Ça vous fait un total de minimum 6 livres si vous participez aux 3 menus. Donc en fait, je pense que sur une saison, c'est faisable. Il faut savoir que les pals et moi, on n'est pas très copains. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai fait une palle sur la chaîne, et c'était aussi la première fois que je faisais une palle sur la chaîne, c'était pour le mois de la fantaisie qui avait été lancé par Piketty Booking. Et je dois dire que sur les 3 livres que j'avais prévus, j'en ai lu un seul. Donc comment dire que voilà. C'est pas trop mon fort. Mais là je me dis que c'est sur une saison. Et que je vais arrêter de me cantonner à ma palle prévue comme ça. Je me laisse la liberté de changer de bouquin ou d'intercaler des lectures, etc. pour que ça reste un plaisir. Mais j'aime bien cette petite notion de concocter une palle pour l'automne. Je pense qu'il n'y a que pour l'automne que je fais ça. Et limite pour l'hiver, parce que quand c'est Noël et tout, j'aime bien aussi lire des livres en rapport avec la saison. Mais vraiment, l'automne, c'est juste trop bien, trop bien. Et en plus, les menus qu'elle a choisis reflètent complètement le type de lecture que j'aime faire en automne. Je vous mettrai évidemment la vidéo de Guimauze en barre d'infos parce que elle explique ça bien mieux que moi puisque c'est la créatrice du challenge. Mais je commence tout de suite par vous présenter les livres que j'ai mis dans ma palle. Armée du journal de Gédusor, comme toujours. Alors, première catégorie, enfin premier menu, c'est l'automne frissonnant. Donc c'est vraiment le menu où il faut se faire un peu peur. Et la première catégorie c'est Hurlons dans les bois, donc vraiment un livre qui vous fout les pépettes à mort. Et donc là j'ai décidé, ça y est, c'est une grande première dans ma vie de lectrice, de me lancer dans la lecture de Le Bazar des mauvais rêves de Stephen King, que j'ai ici aux éditions, je pense, France Loisirs, je vérifie, oui, aux éditions France Loisirs. Pourquoi j'ai choisi ce livre-ci? J'ai plusieurs livres qui foutent un peu les jetons dans ma palle, mais celui-ci, il s'agit en fait d'un recueil de nouvelles. Je vous l'avais déjà présenté dans mon tag pile à lire, je pense. Comme il s'agit d'un recueil de nouvelles, je me dis que si jamais j'ai trop peur, je peux arrêter à tout moment et reprendre ma lecture un petit peu plus tard. Oui, c'est toutes des histoires courtes et moi la nouvelle... j'adore ça, j'adore lire des nouvelles et lire des nouvelles de grands auteurs comme Stephen King, je pense quand même que ça peut être vachement intéressant. Je n'ai jamais lu de Stephen King, je ne sais pas à quoi m'attendre, donc j'ai très peur. Rien que la couverture, s'il vous plaît, mais je vous la montre un peu de plus près. Je sais pas si vous l'avez déjà vue en librairie. Mais j'ai trop peur rien qu'en regardant la couverture. La deuxième catégorie de ce menu, c'est la crypte des morts vivants. Et donc là, il fallait choisir un livre avec des créatures, zombies, monstres, etc. ou avec un cas de possession. Et comment vous dire que j'ai un livre dans ma palle depuis super longtemps qui, justement, parle d'un cas de possession. Ouais, je vous explique un petit peu le pitch et donc vous comprendrez. Il s'agit de Le garçon qui voyait des démons de Caroline Jess Cook. Et en fait ce bouquin, je l'avais pris lors d'une opération, le livre de poche, vous savez, 2 plus 1 gratuit ou un truc du genre, ou 1 plus 1 gratuit, je sais plus. Et voilà, je me suis dit, bon, la lecture parfaite pour Halloween quoi.
mais j'ai trop peur de commencer. Il s'agit ici de l'histoire de Alex, un petit garçon de 10 ans qui en fait a pour meilleur ami un démon de 9000 ans. Lors d'une xème tentative de suicide de sa maman, il commence à se montrer un peu violent et il est confié à un psychiatre, je pense, au docteur Ania Molokova, voilà, un psychiatre qui connaît bien ce genre de phénomène puisqu'elle a eu une petite fille schizophrène. La psychiatre commence un peu à douter quand elle se rend compte qu'il y a des événements quand même vachement louches qui se passent autour de ce petit garçon et que ce serait peut-être pas uniquement dans sa tête qu'il existe ce démon. Vous l'aurez compris, je pense que voilà, ça c'est quand même assez proche de la possession. Le paranormal, moi c'est quelque chose qui me fait flipper, donc voilà, je pense que je remplirai le menu si je lis ces 2 livres. Mais alors je sais pas si j'y arriverai, mais je vais essayer, je vous promets. Deuxième menu, c'est l'automne, douceur de vivre. Ah, alors ce menu, j'aime beaucoup le nom, par contre j'ai eu beaucoup de mal à trouver des livres pour cette catégorie parce que, je vous explique, la première catégorie s'appelle Creepy Spooky Halloween. Et donc là, en fait, il faut lire un petit truc qui fait un peu peur, mais limite, ça peut être un petit conte d'horreur jeunesse, vous voyez, ce genre de choses. Et moi, dans ma palle, ah ben j'en ai pas. Du coup, j'ai même été faire un petit tour à la médiathèque en me disant je vais peut-être trouver un petit truc et tout, mais il n'y a rien qui me tentait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une BD de ma palle. Et je me dis que ça risque pas trop de me faire peur, mais c'est quand même dans le thème un peu d'Halloween, des monstres, etc. Donc je me dis, ça va compter pour le menu. Et donc j'ai décidé de me lancer dans la lecture de Zombillenium, le premier tome, Gretchen, qui est écrit par Arthur de Pins, et c'est publié aux éditions Dupuis. Donc Zombillenium, c'est l'histoire de ce parc d'attractions qui en fait n'accepte que les créatures, je pense. Il n'embauche vraiment que les monstres, les sorcières, les zombies, etc. Et j'en sais pas grand chose, mais en tout cas j'aime beaucoup les dessins qui font très... Je pense que ça doit être du numérique, c'est d'une précision un petit peu... Enfin, je pense que c'est du numérique, mais j'aime beaucoup les dessins finalement et je me dis que ça peut être très sympa. Bon, c'est peuplé de monstres et tout, donc je pense que c'est vraiment parfait pour ce challenge et pour Halloween. Je sais pas, des petits contes qui font peur, mais voilà. Étant donné que mon baromètre de peur, vous voyez, est pas très haut, c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui fait un petit peu flipper, moi c'est fini, je fais des cauchemars pendant 3 jours. Je pense que ça peut rentrer dans la catégorie sans souci. La catégorie suivante du menu m'a donné un peu de fil à retordre puisqu'il s'agit de la catégorie Fall in Love. Donc il fallait choisir une romance. Vous savez que je n'aime pas trop lire des romances. Voilà, c'est pas mon truc. Je sais que c'est peut-être un préjugé un petit peu débile, mais j'arrive jamais à trouver mon compte avec la romance. Du coup, j'ai quand même trouvé un truc. J'ai trouvé de Nora Roberts, Magie irlandaise. Ici, j'ai la version intégrale, mais donc il y a 2 tomes là-dedans. Et ce sont les éditions France Loisirs. Non, il n'y a pas 2 tomes, il y en a 3. Trilogie dans une seule bricasse, donc je pense que ça fait 1000 pages. 1100 pages presque. Donc je vais pas lire les 3, hein, on est d'accord. J'ai juste le premier tome qui s'appelle Les Joyaux du Soleil. Je n'ai jamais lu de Nora Roberts, je pense que c'est une auteure qui excelle dans son genre. Hein. Mais c'est surtout, je pense que cette romance est particulièrement adaptée à l'automne, puisque ça se passe en Irlande. Le pitch, grosso modo, ça se passe dans une petite ville de pêcheurs en Irlande, sur la côte irlandaise, et il y a énormément de touristes qui viennent dans cette région pour la légende en fait de Lady Gwen et de son chevalier Carrick, qui étaient en fait des amants et qui ont été victimes d'une malédiction et qui sont devenus des fantômes qui hantent les landes. Fantômes, Irlande et romance, cocktail parfait. Ça a l'air très bien malgré tout, c'est typiquement ce genre de pitch qui me fait craquer pour un livre. L'aspect romance me fait un peu peur, mais bon, on verra bien. Donc dans la palle, le premier tome de cette trilogie, ça pourrait être plutôt pas mal. Le dernier menu du swap s'appelle l'automne enchanteur. Et donc ça, c'est véritablement renouer avec la magie, les êtres féeriques, la nature, etc. Donc c'est une catégorie que j'adore. Et donc la première, c'est légendes d'ici et d'ailleurs. Dans ma palle, j'ai plus rien de contes et légendes. En tout cas, je ne pense pas. L'année dernière, j'avais lu L'Enchanteur de René Barjavel, que j'avais ici aux éditions Folio, qui avait été une lecture relativement... C'était une déception. En fait, c'est typiquement la légende arthurienne.
revisité par Barjavel. J'adore l'écriture de Barjavel, c'est merveilleux, on est d'accord. Mais là, franchement, pour le coup, c'était un peu trop long, un peu trop... J'en ai appris beaucoup par contre sur la légende arthurienne, mais voilà. Donc ça, c'était ma lecture de l'année passée. Et du coup, c'était un peu ma seule lecture contes et légendes dans ma palle. Du coup, je me suis dit que là-dedans, il y avait un petit peu des contes et légendes. On part en Irlande, on va certainement rencontrer un peu la mythologie irlandaise, les contes irlandais, les légendes irlandaises. En tout cas, c'est ce que j'espère de ce livre. Je ne sais pas du tout si c'est le cas, mais on va dire que je triche un peu et que ce livre va combler également la première catégorie du dernier menu. Alors je dis que je triche, mais c'est pas vrai, hein. Guimauve, elle a dit qu'on pouvait. Si. Donc voilà, je pense que je vais combler 2 catégories grâce à ce livre, on verra bien. Maintenant, si je trouve un autre livre d'ici là, contes et légendes d'ailleurs, ok. Mais là, pour le moment, c'est pas trop le cas. Et enfin, la dernière catégorie du challenge s'appelle Féerique Citrouille, Bobidi, machin bout du Cendrillon, là. Il n'y a qu'en chantant que j'arrive à le faire. C'est doux, la magique à bout, la bibidi bobidi bou. Je crois. Enfin soit, c'est un livre en fait qui doit parler des fées, de la féerie, de la nature, etc. Et là par contre, j'ai un livre mais parfait pour cette catégorie. Il s'agit de Edwen, le monde des fées, paru aux éditions Nouvelle Plume de chez France Loisirs, et c'est écrit par Charline Rose. Ce livre, je l'avais acheté l'année dernière, il a remporté le prix de l'imaginaire 2016 et je ne l'ai pas encore lu, je comptais toujours me le garder pour un automne, l'année dernière j'ai pas eu le temps. Mais donc là par contre c'est parfait pour la catégorie féerie nature, là pile poil dans le mille. On suit la jeune Edwen qui est une humaine qui vit dans notre monde à nous et qui ne supporte pas trop sa vie dans notre monde et qui en fait se retrouve à un moment donné dans le monde parallèle. Elle traverse le voile et elle se retrouve dans le monde des fées. Évidemment, quand on est humaine et qu'on se retrouve dans le monde des fées, on nous accueille pas forcément avec une bouteille de champagne et un paquet de chipitos. Edwen doit lutter pour survivre dans ce monde un petit peu hostile et, évidemment, elle va tomber amoureuse. Mais, évidemment, quand on est humaine, on ne peut pas tomber amoureuse d'un fée, c'est comme ça. L'aspect romance, encore une fois, me fait un peu flipper, mais bon, je pense que tout l'univers créé par la jeune autrice, parce qu'elle est jeune je pense, hein, je sais plus trop quel âge elle avait, mais je pense vraiment que Charline Rose est jeune. Enfin je sais pas, mais il y a des légendes celtes là-dedans, donc ça peut même combler la catégorie légendes d'ici et d'ailleurs. Vous avez bien compris que j'ai choisi des lectures qui recoupent quand même pas mal de catégories. Là-dedans il y a la nature, les fées, mais il y a aussi de la romance et il y a aussi des légendes d'ici et d'ailleurs. Donc voilà, hein, je pense que ça pourra remplir largement le challenge si je me lis les 5 livres donc, que je vous ai présentés dans cette vidéo. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'aime beaucoup ce challenge. Moi par contre en automne, mais ça s'étend vraiment sur l'automne et l'hiver, j'aime beaucoup lire de la littérature très jeunesse, genre du 9-13 ans, vous voyez. Je sais pas, c'est quelque chose que j'adore faire et du coup j'entrecouperai certainement ces lectures par des petites lectures toutes douces, toutes mignonnes, genre du Roald Dahl ou alors Malenfer ou ce genre de truc qui me fait très envie et que je lis très souvent l'automne et que je continue en hiver et c'est ma période un peu où je retombe en enfance. Donc voilà. Merci encore à Guimauve d'avoir créé ce challenge, je pense que tu dois être contente parce que il prend de l'ampleur et c'est super cool, j'adore voir les palles de tout le monde. Et n'hésitez pas non plus à rejoindre la page Facebook de l'événement, tout sera de toute façon en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Si vous participez au challenge, dites-moi s'il vous plaît les livres que vous lisez, j'adorerais savoir ça. Si vous connaissez un petit peu les livres que je vous ai présentés comme d'habitude, dites-le moi en commentaire. Je vous souhaite les plus belles lectures du monde et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Faut quand même que je vous montre un truc avant de vous quitter. C'est le setup de malade que j'ai autour de moi. Je vous montre. Dans les coulisses de la papote livresque. Alors, vous voyez là, c'est ma bibliothèque là derrière, hein. Voilà, quand même. Et puis, mais non, mais regardez-moi ça. Je suis avec mon pull Poudlard, avec un plaid, avec mon carnet et mon journal de jet d'usure, et cette petite bestiole qui a décidé qu'elle était bien mieux là que voilà.
Allez, je vous laisse maintenant. Allez lire. À bientôt.